Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. La chanteuse Tyla est dans une sauce depuis des mois car elle refuse de dire qu'elle est noire, elle n'assume pas ses origines. C'est plus compliqué que ça et c'est l'occasion de se parler franchement. Ignorance, hypocrisie, comment expliquer les réactions violentes contre Tyla? Une vidéo pour mieux comprendre les différentes perspectives et prendre du recul sur la question raciale. Une polémique qui dure en fait depuis des mois et qui refait surface de temps en temps, comme la semaine passée. Tyla est une chanteuse sud-africaine. Lorsqu'elle a buzzé avec sa chanson Water sur TikTok, elle est très vite devenue célèbre à l'international. En tout cas, son public venait du monde entier, et notamment en grande partie des États-Unis. Elle s'est attirée les foudres lorsqu'elle a publié une petite vidéo sur TikTok pour se présenter et dire d'où elle vient. Elle est mignonne et tout, sauf qu'elle va se qualifier de Colored South African dans la vidéo. Ce qui provoque la fin du monde. Les Noirs américains qui avaient soutenu son ascension jusqu'à présent n'ont pas du tout compris pourquoi elle dit être une personne de couleur, au lieu de dire simplement qu'elle est noire. Il y a deux problèmes. Déjà, la dénomination colored est un terme péjoratif pour désigner les Noirs et qui renvoie à l'époque de la ségrégation aux US. Et deuxièmement, le fait que Tyla refuse de s'assimiler aux Noirs, sachant que c'est eux qui lui ont donné le succès qu'elle a eu, ça a été pris par les Noirs américains comme un manque de loyauté. Je déteste le mot colored, mais je pense sincèrement qu'elle ne voulait pas dire ça dans le mauvais sens. Elle est jeune et elle va apprendre. Elle devrait savoir que c'est pas bien. Mais les gens devraient laisser courir. Tyla, tu ne peux pas t'appeler colored. C'est vraiment embarrassant et ça montre ton côté blanc. Nous, en tant que noirs, ne t'appellerons pas colored. On peut entendre ces arguments seulement si on ne connaît pas l'histoire de l'Afrique du Sud et leur classification des races. Et effectivement, peu d'étrangers connaissent tout ça. Mais fort heureusement, les Sud-Africains ont accepté d'éduquer les gens sur ce sujet. L'histoire de l'Afrique du Sud est particulière et s'est construite en partie dans l'injustice raciale et la ségrégation. L'apartheid a officiellement commencé en 1948 pour se terminer en 91, ce qui est relativement récent, mais il faut se dire que les premiers colons britanniques et néerlandais sont là depuis 1652 et d'autres communautés indiennes et asiatiques se sont aussi établies dans le pays au fil des années. Je vous dis ça seulement pour que vous visualisiez depuis combien de temps différentes communautés cohabitent et elles se sont pas contentées de se regarder dans les yeux. Elles ont fait des gosses. C'est ainsi que le gouvernement s'est retrouvé durant l'apartheid à devoir faire face au fait que toute une partie de sa population est métisse. Alors que les couples interraciaux étaient littéralement interdits par la loi. C'est délicat. En plus de ça, en termes démographiques et politiques, ce constat est un énorme danger potentiel pour les blancs descendants des colons qui dirigent le pays. Comment est-ce qu'on qualifie cette nouvelle population, sachant que notre passion c'est de martyriser les noirs et qu'on est littéralement en train de créer nous-mêmes des adversaires supplémentaires. Une chose est sûre, ils allaient jamais les considérer comme des blancs. Donc ils ont décidé de créer ce nouveau groupe de gens issus de multiples origines. Les colored, c'est ce que nous on qualifierait de métis. Mais avec une subtilité en plus, c'est que les colored sont un peu des métis sous stéroïdes. Certains sont biraciaux, comme par exemple Trevor Noah, le présentateur et humoriste, mais la plupart sont multiraciaux, blancs, noirs, indiens, asiatiques, etc., etc. C'est ainsi qu'en Afrique du Sud, on a entre autres les blancs, les noirs et les personnes de couleur. White ou Afrikaners, blacks, colored. Après vous me direz, colored n'est qu'une classification arbitraire, littéralement créée de toutes pièces à des fins politiques. Alors pourquoi les Sud-Africains sont autant attachés à ces catégories-là? Parce qu'au fil des générations, de véritables communautés noires et colored se sont formées avec leurs propres traditions. Encore jusqu'à aujourd'hui, les Sud-Africains vivent dans des zones différentes selon leur race. L'apartheid est fini, mais le communautarisme est bien présent, et le racisme aussi. Les colored ont subi la discrimination et se sont développés dans le rejet de leur oppresseur blanc, mais aussi celui des noirs. Trop noir pour les uns, pas assez pour les autres. Donc si aujourd'hui, après cette trend TikTok, Tyla commençait à s'assimiler aux noirs, en niant totalement l'histoire de sa communauté, c'est là qu'on aurait pu l'accuser d'être déloyale. Donc on comprend pourquoi elle a voulu se présenter au monde comme une femme colored et fière de l'être. La TikTokeuse Simone Umba, elle et bien d'autres, avaient alors publiquement clashé Tyla pour sa prise de position. Et malgré qu'elle s'est faite corriger par les Sud-Africains, elle voulait pas comprendre. Y'all really would save yourself so much time if you
check yourself before you post in the comment. I was gonna say something else, but I say, you know what? This is a miseducation. This is a country like barrier difference. Baby, colored is what they call the black people before we got rights in this country. Tyla is multiracial. That is what she is in American terms. You saying she's colored, not black, baby, that's why everybody's eating you up right now. Please research before you comment, guys. Tyla a toujours été claire sur le groupe auquel elle appartient, mais en même temps, elle n'a jamais voulu vraiment rentrer dans ce débat ultra controversé. Elle avait commenté au début de la polémique qu'elle voulait qu'on la laisse tranquille. J'en ai marre de tout ça. Je suis une performeuse. Parler de mes chansons, de mes clips. Oui, ben non, en fait. Les gens ont continué de parler, ont continué de manifester leur incompréhension, peu importe le nombre de vidéos explicatives qu'on peut trouver partout sur les réseaux. Dernièrement, Tyla a été invitée dans le Breakfast Club et on lui pose encore la question sur cette histoire. Alors, elle a dit à tout le monde d'aller se faire foutre. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu, perso. School me on these debates that they be having about your identity as a South African colored person. What does that even mean? Can we not? Por favor. Oh, I like that. We keeping that in the interview too. Shut up, man. I like when they talk from the back. I like that. I like the character. That's good. That's even better. I want you to know this for other interviews, right? When they go in and they tell the interviewers what to say and what not to say, that's what makes it awkward. Yeah, I'm not. Are you awkward? No. I'm not awkward. Mm-mm. You want to see all the questions they told us not to ask? Yo, leave her alone. Stop This one must leave the room. This one must go. It's the worst ever working with him. I work with him every day. Franchement, on pouvait rester sur cette réponse. Moi, ça m'aurait pas dérangé. Mais ça, ce n'est que moi, visiblement. Tyla est encore à un point de sa carrière où elle doit faire la gentille fille pas prise de tête, malgré qu'elle se fait harceler depuis des mois sur les réseaux. Du coup, elle ajoute encore une dernière déclaration par écrit. Les gars, je n'ai jamais nié ma noirceur. Je sais pas d'où ça sort. Je suis métisse noire zoulou, irlandaise, mauritanienne indienne et colored. En Afrique du Sud, je serai catégorisée comme une femme colored. Et dans d'autres endroits, je serai catégorisée comme une femme noire. La race est classifiée différemment dans différentes parties du monde. Je n'attends pas d'être vue comme une colored en dehors de l'Afrique du Sud par n'importe qui ne serait pas à l'aise avec ça. Parce que je comprends le poids de ce mot en dehors de l'Afrique du Sud. Mais pour clôturer cette conversation, je suis à la fois colored en Afrique du Sud et une femme noire. En tant que femme en faveur de la culture, c'est un et non un ou. Ceci étant dit, Assambe. Je sais pas si cette déclaration va clôturer la conversation ou au contraire la relancer. Il y a un détail qui, pour moi, montre comment on va seulement tourner en rond sur cette histoire. Elle veut contenter tout le monde en disant qu'elle est colored, mais qu'elle est aussi une femme noire. En principe, c'est ce que les Noirs américains attendaient d'elle. Ils la victimisent pour qu'elle entre de force dans leur case, là où ils auront tout le loisir de la torturer en lui faisant miroiter la validation de sa black card. Le statut des métis aux États-Unis, c'est pas pour les faibles. Un mélange d'hypocrisie et de folie pure, mais qui s'explique là encore par la relation particulière que les Américains entretiennent avec la race. Malgré que la race n'existe pas vraiment, pas de base scientifique ou génétique, ce qui est bien réel, c'est comment les individus sont perçus et comment ils sont traités en fonction de leur race. En d'autres termes, les gens étaient racistes bien avant de connaître le mot. Je pense que c'est le cas à travers le monde, mais quand on parle des États-Unis, c'est un pays qui a été littéralement construit en fonction des races, et le gouvernement a toujours manipulé la race à des fins politiques. Des exemples tout bêtes. Le gouvernement américain s'est amusé à requalifier et disqualifier les Mexicains comme étant des Blancs avant, pendant et après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'à un moment il fallait plus de main d'œuvre et la seconde d'après on n'en avait plus besoin. Le concept de la One Drop Rule commence en 1910, car c'est la ségrégation et il faut purifier la race blanche. Ça voulait dire que vous étiez considéré comme noir si vous aviez ne serait-ce qu'un pourcentage, une goutte de sang noir. C'est une mesure qui s'est étendue d'un État à l'autre et qui n'est plus en application aujourd'hui, mais qui reste bien présente dans les mentalités. En 1920, ils ont regroupé tous les Européens dans la race blanche, parce qu'il y avait beaucoup d'immigration et il fallait garder l'avantage du nombre. À côté de ça, on a les natifs américains, les OG du game, n'est-ce pas? Eux, c'est un peu différent. L'État leur doit des dédommagements pour avoir volé leurs terres. Du coup, ils ont le traitement inverse aux Noirs. Pour être considéré comme native, il faut vraiment être 100% native.
natives. Et ça, c'est seulement pour limiter le nombre de natives et donc de dédommagements à verser et s'assurer que leur race disparaisse doucement mais sûrement. Ça sonne comme une blague, mais c'est l'histoire d'un pays donc. Essayons de pas juger. Et finalement, depuis l'an 2000, c'est open bar pour tout le monde. Non seulement la race est devenue déclarative, mais en plus on peut cocher plusieurs races sur leur formulaire. Tu peux littéralement être blanc et noir si t'as envie. Là, c'est mon interprétation et je suis totalement ouverte à la discussion. Mais pour moi, c'est une des raisons pour laquelle les Noirs américains sont aussi incohérents quand il s'agit de race. Contrairement au reste du monde, à partir d'un certain niveau d'ambiguïté, la race devient un choix. Le racisme est toujours présent, il y a des injustices, des discriminations, mais si par exemple vous êtes une métisse très claire comme Doja Cat, qui est d'ailleurs d'origine colored, vous pouvez allumer ou éteindre votre interrupteur. Vous pouvez littéralement choisir quand vous voulez être noir et quand vous voulez être blanche, selon la façon dont vous allez vous marketer. Certains métis disent qu'ils sont noirs, mais certains préfèrent dire qu'ils sont biracial ou mixed, et ils sont bien souvent jugés pour ça. Il y a cette running joke qui dit que parmi les jumelles sister-sister, Tamera c'est la blanche et Tia c'est la noire. Amber Rose a aussi beaucoup été pointée du doigt car elle a refusé de se positionner comme une femme noire, au point qu'elle était prête à se battre. You're not white though, you're black. My father is white though. Okay, but to me, but that's not about you. It's about me. It is about me when I feel like saying what the fuck I want to say. You can't check me on that. And if you go and check me, then check. Okay, I checked you. I'm checking you now. You know what's your problem? Your problem is that you really want to be a white girl. Let's get down to the point. Jocelyn. Your problem is that you really don't even want to be black. She's conflicted with her blackness. See, when I was growing up, I chose to be black. I was born in Puerto Rico, a Spanish-speaking place, so I'm a black Hispanic. She don't know how to behave in black places or in white places. She feel like she got to cater to each of them, but I damn sure know that she doesn't cater to nothing black. Nah, you want to go there? Let me finish. Cry baby, cry baby, cry baby. On a tous été témoins de comment Drake a été rétrogradé au rang de noir de seconde catégorie, à la minute où on a jugé qu'il n'était pas à 100% loyal envers sa communauté. Il aurait même plus le droit de dire le N-word maintenant, d'après Kendrick. Parce que les noirs américains savent que parfois quand quelqu'un prétend qu'il est noir, c'est juste pour bénéficier de l'imagerie et du soutien de la communauté. Mais en réalité, il n'y a pas forcément de lien génétique significatif, ou même pas de lien culturel. Do you have like your words up there that like kind of funky and weird? The guys at our school, instead of addressing people like a group, like saying like, what are you guys doing? Say man's like you. It's really weird. Yeah, so man's like you are going to that and then this means like a group. Crew. That's interesting. It's not, it's really ignorant. Ça crée un climat de méfiance au sein même de la communauté. Il faut constamment vérifier et revérifier la black card de tout le monde. Ça entraîne aussi des problèmes en termes de représentation dans tous les espaces professionnels et notamment l'espace médiatique. Pourquoi j'engagerais une dark skin si je peux remplir mes quotas avec une light skin ou une métisse à laquelle plus de communautés pourront s'identifier? Et tout ça parce qu'on veut absolument considérer tous les afrodescendants comme des noirs, au lieu de simplement reconnaître qu'il y a des gens qui sont noirs et d'autres qui sont métisses, comme en Afrique du Sud. Mais attendez, pas si vite. Est-ce que ce serait vraiment si simple? Encore une fois, chaque pays a son histoire. Et pour le coup, ce serait très compliqué d'identifier qui est 100% noir américain et qui est issu du métissage, sachant qu'il n'y a pas eu toute cette culture de la ségrégation entre noirs et métis. Vous voyez une personne comme Michelle Obama. Elle, par exemple, fun fact, son grand-père est né sur une plantation et il était métis. Donc déjà, c'est raté pour elle. Black card refusé. Je suis prête à parier que les noirs américains sont presque exclusivement un peuple de colored. Leur métissage remonte littéralement à des générations. Donc finalement, c'est pas si bizarre de considérer tout le monde comme des noirs. Parce que sinon, il faut décider où est-ce qu'on place le curseur. Tout ça pour dire qu'il faut toujours garder l'esprit ouvert quand il s'agit de race et éviter de faire des copier-coller de sa propre expérience sur celle des autres pays. Tout n'est qu'une question de perspective. C'est facile de juger les Américains et de dire qu'ils sont ignorants, parce qu'ils le sont parfois. Mais en réalité, chacun fait comme il peut avec l'héritage qu'il a reçu. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce que vous comprenez la position de Tyla? Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont l'Afrique du Sud et les US classifient les races? C'est un sujet hyper intéressant pour moi. Sans prétendre détenir la bonne réponse, c'était juste passionnant d'explorer les différentes perspectives et l'histoire raciale de ces pays. Allez, on se parle en commentaire.